Voilà, donc bonjour à tous, on se retrouve pour notre 5e rendez-vous sur le thème de la souveraineté de Dieu. On a vu un tas de facettes de la souveraineté de Dieu, souveraineté de Dieu face à la prière, souveraineté de Dieu face à la souffrance, souveraineté de Dieu face à la révélation et à l'écriture. Et aujourd'hui, on vous propose, et c'est Shakti qui va nous présenter ce sujet, de voir la souveraineté de Dieu face au salut. Alors, c'est encore un sujet difficile, mais on est heureux de pouvoir ensemble creuser la parole de Dieu et pouvoir sonder ce sujet ensemble. Et c'est Shakti, donc je lui laisse la parole. À toi, Shakti. Alors, bonjour à tous, encore une fois, c'est un plaisir pour moi de vous partager ce thème sur cette série qu'on a fait sur la souveraineté de Dieu. Et là, on touche au dernier point de notre série. On verra un peu comment la souveraineté de Dieu se joue aussi par rapport au salut. Et pour ça, tout d'abord, alors évidemment, c'est un sujet qui est très compliqué, qui est très vague, enfin qui est très complexe. Et en 1 heure, on n'a absolument pas la prétention d'exposer vraiment entièrement les choses, mais au moins voilà, nous apporter une réflexion et voir comment la Bible parle de la souveraineté de Dieu aussi, parce que ce thème est abordé à plusieurs reprises, aussi au travers du salut. Et pour ça, alors tout d'abord, je vais commencer par partager mon écran. Alors, hop. Alors, est-ce que le partage d'écran fonctionne? Visiblement pas encore. Et là, ça devrait être bon. C'est bon pour vous? Oui. Okay. D'abord, je voudrais vraiment brièvement, avant de poursuivre, nous présenter en fait 2 courants essentiellement qui se trouvent parmi les chrétiens évangéliques. D'abord, le calvinisme, qui pense que c'est Dieu qui choisit souverainement et sans aucun mérite de notre part ceux qui se convertiront. Et l'arminianisme, qui pour eux, en fait, Dieu nous choisit librement et en fait, si vous voulez, les arméniens pensent que en fait, c'est nous qui choisissons Dieu et pas l'inverse. Pardon. Excusez-moi. Ils pensent que Dieu a élu le moyen d'être sauvé, mais pas les individus. On essaiera de revenir un peu sur ces différents termes tout à l'heure. Je voudrais déjà qu'on puisse voir un peu dans l'Ancien Testament, déjà qu'il y a une notion d'élection, déjà, que Dieu suscite un choix et choisit des personnes. Je vais nous présenter déjà, premièrement, Genèse 3,15. Si quelqu'un, alors les versets que je mettrai sont de la version Summer. Donc si d'autres ont d'autres versets, ou d'autres versions, pardon, ce sera intéressant de pouvoir soit lire, vous qui avez une autre version, soit lire la version Summer, ou soit lire une version différente. Et je nous présente tout d'abord Genèse 3,15. Est-ce que quelqu'un pourrait lire ce verset, s'il vous plaît? Genèse 3,15. Juste, Shakti, je me permets juste de t'interrompre avant de commencer, peut-être pour est-ce qu'on n'est peut-être pas tous au même niveau et savoir qu'on est sur de connaissances sur le contexte. Est-ce que quand on parle de salut, ça parle à tout le monde? Hein? Voilà. Oui. Ça vous parle tous? Ouais, voilà, le salut, il s'agit euh, de hein? Ok, merci. Je voulais juste faire en préambule, savoir si on était OK là Oui, déjà oui, sur le. Ouais. moi je veux bien. Attends, je sais pas si vous m'entendez? Oui. Très bien. Excusez-moi. Oui, moi je veux bien qu'on remette en perspective Ouais, tout à fait. le salut, s'il vous plaît. Voilà. Est-ce que quelqu'un voudrait nous. Est-ce que, voilà, si on va juste le faire par question-réponse. Là, voilà, le salut, ça évoque quoi pour vous si on peut participer si je dis salut, ça évoque quoi pour vous? Pour moi, c'est ne pas me faire écraser le talon par le serpent. OK. Pour d'autres? Pour moi, c'est rentrer dans le plan que Dieu a prévu, c'est-à-dire accepter Jésus-Christ mort sur la croix pour nous. Oui. OK. Pour d'autres?
Alors moi, je vais réciter le plan du salut. Alors moi, je sais qu'avant Jésus, en fait, on était séparés de l'amour et de la gloire de Dieu. Et par Jésus-Christ, en fait, on obtient, en fait, c'est lui le chemin qui nous relie à Dieu. Et en fait, le salut correspond, en fait, au sacrifice de Jésus et de reconnaître, en fait, qu'il est mort pour nos péchés. D'accord. Pour d'autres? Oui, c'est ça, pareil, la délivrance du péché. Donc être sauvé Ouais. de notre péché et être sauvé. Ouais. Le sacrifice de Christ. J'ai pas entendu le mot vie éternelle. C'est la vie éternelle. Ça dépasse l'individu, hein, ça dépasse l'humanité. C'est le cosmos qui est sauvé, la rédemption, ça concerne l'ensemble du cosmos, pas uniquement nous-mêmes. Oula, ça veut dire quoi tout ça là? Je comprends pas, Vadim. Là. Le cosmos là. C'est que tout l'univers ou les univers ou tout ce qui a été créé a besoin d'être sauvé. C'est pas uniquement. Il n'y a pas uniquement l'individu. Qui est au centre. C'est l'ensemble de ce que Dieu a fait, a créé, qui était bon et qui est devenu mauvais et qui a besoin d'être renouvelé. Donc la restauration, ce n'est pas uniquement ma personne ou nos personnes humaines, et c'est l'ensemble du cosmos. Donc c'est toute la création. Ouais, le cosmos. Voilà. Du coup, les pierres sont sauvées aussi. La terre, de manière générale, la terre, la vie animale, la vie minérale, s'il y a une vie minérale, j'en sais rien, la vie végétale, tout est sujet à être sauvé par Dieu. La création soupire hein, après le retour de Jésus. Hein. Donc voilà, c'est là où on voit que même la création, la terre, hein, en fait, souffre aussi de la conséquence du péché. Pour moi, le salut, c'est d'être sauvé de la mort qui était la sentence du péché. C'est vrai qu'il y a la création vivante, mais il y a aussi la création, la terre, qui en souffre aussi, puisqu'elle subit les conséquences de nos péchés. Tout à fait, et c'est intéressant le mot sauver, hein, salut, sauver, on voit qu'il y a une racine étymologique commune. Hein. On est sauvé, alors de quoi hein? Eh bien, on est sauvé du péché, de la mort éternelle. Et qu'est-ce que c'est? Donc, on est sauvé de l'enfer. Hein. Qu'est-ce que c'est que l'enfer? Eh bien, l'enfer, la Bible nous dit que c'est la séparation de l'homme avec Dieu. Aujourd'hui, bon ou méchant, eh bien, nous bénéficions de l'amour de Dieu. Mais un jour viendra où, quand le jugement sera tombé, eh bien, il y aura séparation complète de l'homme avec de la présence de Dieu. Et c'est ça l'enfer, c'est la séparation de la présence de Dieu. C'est plus qu'une notion de souffrance, un endroit où… alors c'est souvent imagé dans la parole de Dieu par l'étang de soufre. L'endroit, c'est une métaphore pour montrer que c'est un lieu de souffrance, mais la souffrance vient du fait que c'est plus qu'une souffrance physique, c'est une souffrance en fait de la séparation de l'amour de Dieu. Voilà. Est-ce que c'est… Peut-être expliquer le mot élection? Ouais. concession. Voilà. Est-ce que Laetitia, c'est plus clair? Oui. Voilà. Merci. Alors, merci d'avoir demandé cette perspective. Et je pense que c'est important. L'idée, c'est que surtout, n'hésitez pas à nous arrêter, à poser des questions. Parce que. Et le mot élection, Laetitia, est-ce que c'est clair pour toi? Voilà. Tout à l'heure, là, j'ai arrêté spontanément Vadim qui a employé un gros mot, le mot cosmos. Hein. Et voilà, sentez-vous libre. On est là pour apprendre ensemble. On a tous à apprendre les uns des autres. Et donc, c'est un peu l'état d'esprit de ces rencontres. Voilà. Alors, c'est vrai qu'Azadeh me soulignait le mot d'élection. Et alors, Shakti, hein, donc brillant élève en faculté de théologie, il est en plein dedans. Il va falloir qu'il soit patient avec nous, qu'il nous rappelle les bases. Je te rends la parole, Shakti. Alors, effectivement, on a pu voir hein, les différentes définitions que vous aviez pour le salut. Et il s'avère que, comme j'ai essayé de l'expliquer tout à l'heure, en fait, nous trouvons en fait deux mouvances principalement, le calvinisme et l'arminianisme. Pour les calvinismes, c'est Dieu qui a choisi d'avance ceux qui seraient élus, qui échapperont finalement à la mort éternelle. Et pour les arminianismes, en fait, ce n'est pas Dieu qui nous choisit,
mais c'est nous qui choisissons librement Dieu, en fait. Et elle est là, cette toute petite nuance, finalement. Et nous, on essaiera de voir l'élection, plus particulièrement le côté est-ce que c'est Dieu qui souverainement nous a choisis, hein, les uns et les autres, pour le salut, pour échapper finalement à cette mort éternelle et avoir cette vie éternelle dont on a évoqué finalement tout à l'heure. Un peu. Est-ce que pour l'instant, c'est un peu plus clair pour les uns et les autres? Est-ce que ça vous va pour l'instant? Vous avez encore finalement des questionnements ou vraiment des incompréhensions, des choses sur lesquelles il faudrait qu'on revienne dès maintenant avant de poursuivre? Qu'en pensez-vous? Alors, Sylvie, ce n'est pas les Arméniens, hein, Sylvie est arménienne. Alors, l'arminianisme, ça vient de Arminus. Hein, voilà, c'est un père de l'Église. Voilà, donc. Non, mais j'ai bien compris. Merci, Stéphane. C'était une petite boutade pour toi, Sylvie. C'est gentil. On peut mettre les slides en grand aussi. Oui, tout à fait. Hop. Voilà. Et donc, je voulais effectivement qu'on commence à voir que cette élection, finalement, que Dieu choisit des individus, se trouve déjà un peu, finalement, dès le début de la Bible. On peut voir dans la Genèse, notamment. Et je proposais qu'on lise déjà Genèse 3, verset 15. Donc, est-ce que quelqu'un pourrait lire ce verset? Dieu dit, je susciterai l'hostilité entre toi-même et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu lui écraseras le talon. Déjà là, au travers de ce passage, beaucoup y voient déjà que Dieu lui-même suscitera finalement une hostilité entre finalement deux descendances, celle de la femme et celle du serpent qui est représenté, ou plutôt de Satan qui est représenté là au travers du serpent. Et ce passage fait directement finalement référence à un passage du Nouveau Testament où Jésus finalement dit à ceux qui refusent de croire en lui, mais vous faites finalement la volonté de votre Père, le diable. Et ce passage, beaucoup de commentateurs y voient déjà là un signe que Dieu choisirait ou présélectionnerait ou prédestinerait certains déjà à ce fameux salut. On a déjà aussi un peu plus loin. Laetitia, oui. Oui, excusez-moi, qu'est-ce qu'il y a comme image derrière le talon? Parce que tu lui écraseras le talon. Qu'est-ce que c'est le talon? Si ce n'est la partie du pied, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, j'avoue, moi, personnellement, je n'ai pas la signification du talon. Est-ce que peut-être certains d'entre vous auraient cette signification-là? Pourquoi le talon précisément? Alors, pour moi, c'est juste le mot écraser qui est là, c'est le même mot que le mot mordre. C'est un jeu de mots, écraser ou mordre. Mais en fait, un serpent, comme c'est en bas, il mord ce qu'il a en face de lui, c'est-à-dire le pied. C'est tout. Et lui, il veut nous mordre. Et il mord ce qui vient, c'est le pied, quoi. Donc, il mord. Mais dans l'épître de Paul aux Romains, c'est l'inverse. C'est nous qui écraserons le serpent. Et l'apôtre Paul, il fait référence à ce verset en disant « Avec Christ, vous écraserez le serpent ». Est-ce que du coup, ça répond un peu à ta question, Laetitia? Oui, merci. On a aussi à un moment donné une étape qui est franchie avec le choix d'Abraham, que Dieu choisit, dont on ne sait même pas s'il y a eu au préalable, le texte ne nous dit pas qu'il y a eu une recherche d'Abraham, de Dieu en fait. On sait qu'Abraham vient d'une famille d'idolâtres qui ne connaissaient pas le Seigneur, mais il n'y a pas eu de recherche au préalable, en tout cas le texte ne le mentionne pas, d'Abraham, de Dieu. Et donc c'est finalement Dieu qui choisit Abraham parmi d'autres personnes. Il porte son choix sur Abraham. Et ça, on le voit dans Genèse 12, au verset 1. C'est que Dieu appelle Abraham et Abraham finalement répond à cet appel
mais sans aucune mention du fait que ce soit Abraham qui était juste avant ou qui ait eu cette démarche finalement de rechercher Dieu. Je peux le lire? Oui, vas-y. Dieu dit à Abraham, va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation. Je te bénirai, je ferai de toi un homme important et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai, etc. Merci Vadim. Par la suite, on voit aussi également que Dieu porte son choix sur Israël pour être son peuple. Là encore, pourquoi Israël parmi finalement tous les autres peuples du monde? Là encore, on aura la réponse, c'est que c'est un choix de Dieu. Ce choix ne se fait pas par rapport à des critères, par rapport au fait qu'Israël soit meilleur que les autres peuples de Dieu. Et je nous ai proposé finalement 3 textes qui vont nous parler à ce sujet. Premièrement, Deutéronome 7, versets 6 à 8. Est-ce que quelqu'un peut le lire? Soit dans la Sommaire qui est présentée ici, ou soit dans une autre version. Tu es en effet un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Il t'a choisi parmi tous les peuples qui se trouvent sur la surface de la terre pour que tu sois son peuple précieux. Si l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi, ce n'est nullement parce que vous êtes plus nombreux que les autres. En fait, vous êtes le moindre de tous. Mais c'est parce que l'Éternel vous aime et parce qu'il veut accomplir ce qu'il a promis par le serment à vos ancêtres, c'est pour cela qu'il vous a arraché avec puissance au pouvoir du Pharaon, roi d'Égypte, et qu'il vous a libéré de l'esclavage. Merci. Est-ce que quelqu'un veut lire avant que finalement on puisse peut-être commenter et donner nos impressions sur ces 3 passages? D'abord les 2 autres. Est-ce que quelqu'un voudrait lire Psaume 135, verset 4? Moi, je veux bien. Merci, JB. L'Éternel s'est choisi Jacob pour qu'il lui appartienne, Israël comme un bien précieux. Merci. Et du coup, Judith, tu veux bien nous lire peut-être Amos 3? Bien sûr. Écoutez bien cette parole que l'Éternel prononce sur vous, Israélites, sur toute la famille que j'ai fait sortir d'Égypte. Je vous ai choisis, et vous seuls, de toutes les familles de la terre. Aussi, vous châtierai-je pour tous vos crimes. Merci. Alors déjà, que vous évoquent ces 3 passages-là, qu'est-ce que vous pourriez en dire? Le verbe choisir, très clairement, qui est très répété. Il a choisi. Par contre, il semble dire qu'il a juste choisi le peuple juif et vous seuls, de toutes les familles de la terre. C'est ce qu'on lit dans Amos 3, 1 à 2. Et qu'il a choisi sans aucun mérite, mais simplement par amour. Et ces textes sont effectivement très parlants. Alors effectivement, dans un premier temps, le plan de salut de Dieu passe par Israël, même si après, déjà lorsque Dieu appelle Abraham, il lui précise bien que Abraham sera une bénédiction pour toutes les nations. Et donc le projet de Dieu était au final que le salut soit offert aux autres. Mais à ce stade de l'histoire, c'est vrai que pendant un certain temps, Israël a finalement été les seuls qui pouvaient bénéficier du salut, même si on voit dans l'Ancien Testament que certaines personnes, finalement, qui n'étaient pas du tout israélites, ont pu être trouvées justes aux yeux de Dieu, et Dieu a fait grâce. Il y a eu, d'ailleurs, même dans la lignée de Jésus, on verra des gens qui sont pas israélites, qui viennent d'autres peuples. Mais effectivement, oui, on peut noter déjà que c'est Dieu qui choisit Israël. Ensuite, que ce choix, il est absolument pas basé sur les mérites qu'ils auraient pu avoir, parce qu'au final, ils n'en ont finalement aucun. C'est que par grâce, c'est que par amour, comme le soulignait aussi Azadé tout à l'heure. Et ce choix d'Israël, on le verra plus tard,
Paul va aussi s'en inspirer pour nous parler, au final, du choix du peuple de Dieu dans la nouvelle alliance. Je fais juste un petit teasing. Alors, hop. Maintenant, ce principe d'élection, de choix de Dieu, on le retrouve également, hein, comme je vous l'ai annoncé, dans la nouvelle alliance. Sauf que là, ce sera différent. Certes, pour le choix d'Israël, Dieu s'est choisi une nation ethnique, si je peux dire ça comme ça. Mais là, ce sera différent. L'élection ne sera plus collective, mais individuelle. La preuve, par exemple, on vient un peu tous de par nos origines, hein, de plusieurs coins du monde, les uns et les autres. Et pour ça, je voudrais nous présenter du coup quelques versets bibliques qui vont nous parler aussi dans le Nouveau Testament de ça. Est-ce que pour l'instant, ça va pour vous? Est-ce que vous avez déjà des questionnements, des remarques que vous voudriez faire ou pas sur ce qu'on a vu jusqu'à présent, ne serait-ce que sur l'Ancien Testament déjà? Je rajouterais juste que cette élection, elle a un but, tu l'as dit en fait, d'être en bénédiction pour les autres, c'est-à-dire qu'ils avaient le mandat de montrer Dieu, d'être la lumière pour les autres nations, pour les autres peuples. Et moi, ma question serait, parce que là, on parle du salut du chrétien, et on a évoqué aussi le salut pour les juifs. Et qu'en est-il encore aujourd'hui avec la venue de Jésus qui nous a permis d'avoir le salut? Pour le salut des juifs, est-ce qu'on pourra aborder ou est-ce que c'est du hors-sujet? Alors au final, oui, on l'abordera hein, finalement un peu cette question un peu plus tard. Tu veux dire en gros, le salut des juifs aujourd'hui, c'est ça, de nos jours? Depuis l'arrivée de Christ, c'est ça? Exactement, c'est cela. D'accord, ok. Finalement, effectivement, on l'abordera un peu plus tard. Mais on verra finalement que oui, je tease un peu. Mais restez jusqu'à la fin quand même. Je pense qu'il y a matière aussi à dire. Ah ouais. Mais qu'en gros, effectivement, le salut se fait par Christ, en fait. Au final, que juifs ou non juifs, tous ceux qui rejettent Christ ne sont pas sauvés, finalement. Et ça, c'est valable également aussi pour les juifs. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, on voit déjà que Dieu parlait d'un tri, hein, qu'il y aurait le Messie qui viendrait, etc., qu'il faudrait également que c'est lui qui conduirait le peuple, et que ceux qui le rejetteraient, au final, ne seraient pas aux bénédictions, aux bénéfices de l'œuvre du Messie. Alors, je voudrais quand même nous présenter deux versets qui nous parlent aussi, effectivement, dans la Nouvelle Alliance, d'une communauté choisie, hein, et même quelques-uns. Déjà dans Ésaïe 14, le prophète va parler de cette nouvelle alliance, un peu, nous parler un peu de cette nouvelle alliance qui va venir en Jésus-Christ, et de ce nouveau peuple de Dieu. Et là, on voit que ce nouveau peuple, en fait, dans la nouvelle alliance, sera aussi choisi, comme dans l'ancienne. Et là, je voudrais finalement qu'on voit ensemble deux passages qui vous sont présentés là. Ésaïe 14, verset 1 et 1 Pierre 2, verset 9. Est-ce que quelqu'un voudrait lire ces passages? Encore une fois, soit dans la Sommeur ou soit dans la version que vous avez chez vous. Ouais, Antoine? Oui, alors, Ésaïe 14, 1. Car l'Éternel aura pitié de Jacob, il choisira encore Israël, et il les rétablira dans leur pays. Les étrangers se joindront à eux, et ils s'uniront à la maison de Jacob. Je lis aussi 1 Pierre 2. 1 Pierre 2, 9. Vas-y. Mais vous êtes un peuple élu, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a pris pour sien, pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Ok, merci Antoine. Donc voilà,
Est-ce que quelqu'un veut réagir déjà par rapport à ces passages-là? Non? Ou des choses… Moi, je voudrais juste te dire que dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup, beaucoup de textes. Et là, tu en prends juste un exemple et C'est il ça. faut pas en prendre plus, mais Ouais. c'est pas uniquement un petit texte quelque part qui dit que les étrangers se joindront encore à Israël et que le véritable Israël, c'est un Israël de cœur. C'est aussi tout ce qu'on enseigne dans l'Ancien Testament, on le voit ça. Tout à fait. Voilà, le périmètre, la frontière, elle est pas uniquement ethnique ou politique. C'est quelque chose qui est individuel et très profond pour des gens en fait. La foi, elle est déjà présente de manière intérieure déjà dans l'Ancienne Alliance. Effectivement, il y a de tellement nombreux textes que, et même pour le Nouveau Testament, c'est finalement, je ne voulais pas non plus qu'on se mitraille de versets. Déjà, je trouve que j'en ai beaucoup à vous présenter, mais on verra ensemble que ça peut nous conforter dans cette Les position. Testaments sont écrits par des gens qui ne sont pas juifs, pas hébreux, pas israélites. Et donc, ils sont considérés comme ayant été inspirés, et c'est la parole de Dieu. Il y a tous des chapitres des Proverbes, le roi Lémuel, suivant l'étymologie qu'on comprend de ce roi, c'est un Ismaélite, quand même incroyable. Et puis, quand on voit tout le livre de Job, c'est Job l'arabe. Donc, c'est souligné qu'il n'est pas du peuple. Et c'est lui dont on fait le portrait et qui est mis en exemple. Donc, je trouve ça assez beau aussi que ça dépasse ce qu'on peut entendre comme notion d'Israël, déjà dans l'Ancien Testament. Merci Vadim. Je voudrais maintenant finalement qu'on puisse voir un peu les bases bibliques, pour le coup vraiment encore plus précisément, de textes qui là vont nous parler encore davantage dans le Nouveau Testament par rapport à ce fait que effectivement que Dieu nous a vraiment mis à part. Et je voudrais qu'on puisse lire Jean 6, versets 37 à 39. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas encore lu voudrait bien nous lire ce texte? Je veux bien. Ah, vas-y. Non plus. Bon, je me lance. Jean 6, 37 à 39. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne repousserai pas celui qui vient à moi. Car si je suis descendu du ciel, ce n'est pas pour faire ce qui me plaît, mais pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, celui qui m'a envoyé veut que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Merci Stéphane. Est-ce que quelqu'un veut réagir par rapport à ça? Ce texte qu'on vient de lire. Peut-être continuer, parce que toujours pour rester dans 6, okay. Plus ou moins le verset 44. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Jean 10, verset 30. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les retirera de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Merci Stéphane. Je crois qu'il y a Vanessa. Allô? Oui. Salut Vanessa. Salut, vous m'entendez bien? Oui. Ouais. Par rapport au premier verset, là, Jean 6, tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Est-ce que ça veut dire qu'il y a déjà un périmètre qui est défini, que des personnes sont déjà présélectionnées, on va dire, pour venir à Jésus? Alors, en tout cas, ce qu'on voit au travers de ces textes, c'est que, et on le verra un peu plus tard, on parle d'un choix que Dieu a fait, effectivement, comme on l'a vu
pour que certaines personnes, oui, viennent au Seigneur. D'ailleurs, on pourrait le voir, hein, chacun d'entre nous, si on est là, c'est parce que à un moment donné, le Seigneur nous a attirés à lui. En tout cas, moi, je regarde personnellement pour moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais peut-être qu'avant ma conversion, Dieu, ce n'était pas du tout ma priorité numéro 1. Et on a besoin de cette œuvre de Dieu, que Dieu fasse un travail en nous. Et on verra tout à l'heure un exemple concret dans la diapo d'après, que Dieu fasse un travail en nous pour qu'on puisse venir à lui. Et excuse-moi, Shakti. Oui, donc tu dis que Dieu fasse le travail, mais ça veut dire que dès le départ, il avait prévu de te choisir. Tout à fait. Ouais. C'est pas, je veux dire, moi, ce que je veux dire, c'est que c'est pas un choix que tu fais pleinement toi. Ça veut dire que quelque part, c'est inscrit en toi que Dieu t'a choisi et qu'à un moment donné dans ta vie, ce choix, il va se réaliser. Enfin, je veux dire, il va se concrétiser. C'est ça, en fait. C'est est-ce que vraiment tu as le choix de choisir Dieu ou pas, ou est-ce que Dieu a déjà défini son périmètre de personnes qui vont venir à lui? En fait, c'est ça, là, ma question. Alors, concrètement, les données bibliques, enfin, du moins quand on regarde ce que la Bible nous dit, oui. C'est du moins ce que certains passages vont nous présenter. En tout cas, il serait difficile de... Alors, on verra après, hein, parce qu'après, je vais essayer de vous présenter un peu la position, parce que là, on est plus sur une position, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, calviniste, hein, à savoir effectivement que Dieu a choisi d'avance certaines personnes et que finalement, mon libre arbitre, mon choix de venir à Dieu était quand même voulu par Dieu et décrété par Dieu. Vas-y, dis-moi. Je peux poser une question, s'il vous plaît? Pardon, c'est quelqu'un d'autre, je croyais que c'était Vanessa. Oui, je peux poser une question, s'il vous plaît. Allô? Oui, Louise, on t'entend bien, tu peux poser ta question. Oui, en fait, comme la parole de Dieu nous dit d'aller annoncer l'évangile à toute la créature. Et dans ce cas-là, comment savoir ceux qui sont prédestinés à être sauvés? Et de deux, est-ce que quand Dieu peut attirer quelqu'un et que la personne prenne la décision de ne pas le suivre? Alors tout à fait, là, c'est une très bonne question, hein, Louise. Hein. Et justement, c'est intéressant parce qu'on voit en fait la portée théologique de cette réflexion que l'on a aujourd'hui. Et c'est une question qui sera abordée tout à l'heure, à savoir à quoi bon évangéliser si Dieu a choisi, a élu des personnes, a prédestiné des personnes dès la fondation du monde. Et juste pour remettre en perspective, là, tout à l'heure, donc en commençant, donc Shakti vous a présenté deux courants, le calvinisme et le courant des arminianisme. Hein, et là, on est plus en train d'évoquer les arguments qui plaident en faveur, c'est le calvinisme en faveur d'une élection. Hein, et voilà, tout à l'heure, on nous présentera plutôt le courant, en fait, la différence avec l'arminianisme. Oui, et entre les deux, il y a cette tension entre le libre arbitre. Hein, le libre arbitre. Dans l'arminianisme, voilà, il y a cette idée que la volonté de Dieu, eh bien, Dieu, dans sa souveraineté, a bridé cette volonté afin de laisser à chacun, il a juste une préscience. C'est-à-dire, est-ce que ça sera expliqué tout à l'heure, peut-être ça, Shakti? Alors, pas forcément dans les détails, puisqu'effectivement, c'est un sujet qui est très vaste et en 1 heure, c'est très compliqué d'aborder de très nombreux points. Par contre, le sujet de l'évangélisation, ça oui, on va l'aborder tout à l'heure. On verra un peu effectivement la différence qu'il y aura par rapport à la pensée arminienne, de savoir est-ce que c'est finalement, est-ce que notre... parce qu'au final, arminien comme calviniste, pense qu'il y a effectivement, reconnaissent qu'il y a une élection de Dieu. Mais par contre, comment se fait l'élection? Est-ce que c'est un choix de Dieu? Ou est-ce que Dieu, finalement, sur les textes qui nous parlent de l'élection, c'est juste que Dieu savait d'avance, comme Dieu sait tout, finalement, qui allait se convertir? Et donc, finalement, il a élu que ceux dont il savait qu'ils allaient se convertir. Mais au final, arminien comme calviniste pense qu'il y a effectivement une élection de Dieu. Mais comment se fait cette élection de Dieu? C'est là où il y a une légère tension finalement entre les deux. Et on essaiera de...
finir tout. Et quand on garde nos questions, quand on les note, parce que tu vas quand même éclairer, tu vas donner plein d'autres versets qui vont venir compléter certaines questions. C'est ça. Donc, je ne sais pas comment vous voulez faire. Alors, soit on… Ouais. Là, je pense qu'en fait, c'est vrai que c'est la particularité de ce sujet où on a besoin un peu de prendre du recul et je pense que Shakti va nous éclairer. Mais merci pour votre… Shakti, tu continues et je pense que les réponses arriveront au fur et à mesure. Okay. Mais n'oublions pas la deuxième question de Louise qui disait est-ce qu'on peut résister à la volonté de Dieu quelque part? Ok. Donc on prend note. Merci en tout cas pour vos questions et je ferai de mon mieux pour voir comment associer ça dedans. Alors pour le coup, alors là, effectivement, désolé Vanessa, là j'évoquais ces 3 passages et effectivement, on voit dans ces passages qu'on a besoin que comme j'expliquais, d'une œuvre de Dieu et que cette œuvre finalement, eh ben, tous concrètement ne l'ont pas. Et on a un exemple finalement dans la Bible d'une conversion qui nous est présentée. Et là, c'est très flagrant. C'est Lydie en Acte 16, verset 14. Est-ce que, tiens, d'ailleurs, Vanessa, tu pourrais nous lire ce passage? Soit pareil, soit dans la Sommeur, soit si tu as une autre version. Alors, il y avait parmi elles une marchande d'étoffes de pourpre, nommée Lydie, originaire de la ville de Thyatire, une non-juive qui adorait Dieu. Elle écoutait et le Seigneur ouvrit son cœur, de sorte qu'elle fut attentive à ce que disait Paul, et elle fut baptisée. Donc là, on voit dans ce passage que Lydie a besoin de cette œuvre de Dieu dans son cœur pour pouvoir finalement se convertir. Et c'est pour le coup quelque chose qui ne peut pas se faire, une conversion ne peut pas se faire sans que Dieu nous fasse naître de nouveau. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, même par rapport à ce passage d'Acte 16? Moi, je veux juste rajouter par rapport à ce qu'on a parlé, en fait, c'est dans l'Évangile, quand il dit on est sauvé par la foi. Et même la foi nous est donnée, en fait, c'est par la grâce de Dieu. Donc, c'est lié, en fait. On a choisi d'avoir la foi, mais en même temps, il dit que la foi nous est donnée par la grâce de Dieu. Donc, c'est-à-dire, si Dieu ne nous le donne pas par sa grâce, on ne peut pas avoir la foi. N'importe qui, en fait, on peut pas croire. Je pense que c'est lié, les deux. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Moi, je note dans ce verset que, comme dit Jésus, on vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et là, il dit, elle écoutait. Oui. Et il s'est passé, donc il s'est passé quelque chose. Et elle écoutait d'abord. Et moi, je veux aussi faire remarquer sur ce verset-là de Actes que Lydie, non-juive, qui adorait Dieu. Donc, quelque part, Dieu nous laisse le libre arbitre, en fait, comme on nous a dit. En fait, on n'a pas un Dieu dictateur, on n'a pas un Dieu qui va choisir une personne et éliminer l'autre. Je pense que nous a laissé le choix d'avoir la foi. Et la grâce de Dieu, elle est grande, elle est pour tout le monde. Je ne pense pas qu'il va, à la fin, une fois, c'est sûr qu'une fois qu'on a, à la fin des temps, je pense que là, on peut dire que oui, on a été prédestinés, que Dieu nous a choisis, mais parce qu'on a cru en lui aussi. Mais la porte de la grâce, elle est ouverte pour tout le monde, je pense. Voilà. Merci. On va continuer. Alors, c'est parlant, alors pour le coup, ce passage. Alors, je sais plus du tout quelle personne parlait d'évangélisation, je suis désolé. Oui. Mais alors là, du coup, il y a un petit teasing. On voit que Paul prêche. Elle écoute Paul. Et au travers de cette prédication, Dieu ouvre son cœur. Il y a quand même besoin de ce travail de Dieu. Voilà. Il y a besoin de ce travail de Dieu, et on verra encore d'autres passages tout à l'heure sur l'évangélisation. Oui. Mais Dieu a utilisé la prédication de Paul pour faire cette œuvre en Lydie. Mais la prédication de Paul est importante, sans oublier que l'œuvre de Dieu dans le cœur de Lydie, elle est primordiale. D'accord ?
On continue. Et en ce qui concerne le fait d'être prédestiné, allô? Oui, allô? En ce qui concerne le fait d'être prédestiné, dans le Nouveau Testament, je crois que c'est dans Jean, il dit Jésus, son désir est que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la parole. Et il y a quelque part, on dit aussi, si on ne prêche pas l'évangile, comment est-ce qu'ils entendront parler de Jésus? Et s'ils n'entendent pas, comment est-ce que le cœur sera touché? Et il y a une ambiguïté au niveau de Dieu a choisi. C'est-à-dire que ce n'est pas la contestation, mais je pense que c'est complémentaire. C'est-à-dire que le désir de Dieu vraiment, c'est que tout soit sauvé. Mais je me dis, c'est ma conception en moi, je me dis qu'il y en a qui ont endurci leur cœur, qui aiment tellement la facilité, que quel que soit l'évangile qu'on leur apportera, ils regarderont toujours en arrière. Mais je ne sais pas. J'aimerais bien qu'on m'éclaircisse par rapport à cette question. Merci Louise, c'est une très bonne question. Ouais. On va se laisser éclairer là par les versets que va nous lire Shakti maintenant encore. Alors pour le coup, je nous ai aussi choisi 2 passages qui nous parlent finalement d'un livre de vie et sur lesquels Apocalypse 13 verset 8 et Apocalypse 17 verset 8, le nom des personnes finalement qui sont sauvées était inscrit depuis l'origine du monde, avant que le monde soit depuis l'origine du monde, comme le dit au final c'est pareil, le chapitre 13, ou depuis la fondation du monde. Est-ce que du coup, quelqu'un aurait une autre version, peut-être que la Sommeur, pour nous lire ces passages? Et moi, j'ai une petite question. En lisant Apocalypse 13, 8, est-ce qu'il y avait juste une liste prédéfinie ou est-ce que le nom de tous les habitants de la Terre est inscrit? Et à un moment donné, je pense que Dieu parle à tout le monde d'une manière ou d'une autre, que les personnes n'ont pas fait le choix d'écouter cette voix et qu'elles ont, donc ce qui montre aussi le libre arbitre de chacun, la souveraineté de Dieu qui veut sauver tout le monde parce que Jésus il est mort pour tout le monde, pas pour un petit nombre. Et cette liberté pour nous de le choisir ou pas. Et même dans Jean, on voit qu'il dit qu'il met devant nous la vie et la mort et de choisir la vie pour pouvoir vivre. Et les personnes qui font ce choix de refuser la vie, c'est là où leur nom s'effacera et elles n'ont pas fait le choix de le changer avant qu'il soit trop tard, et d'où le fait que leur nom n'y figure plus. Plutôt que de croire qu'il y a une petite liste de personnes, et sur cette liste, en fait, que tu fasses du bien ou du mal, c'est sûr que tu resteras, je ne sais pas si c'est clair. Voilà, moi je suis d'accord avec Jasmine. Et les autres? On ne peut pas le savoir. Moi je pense que je suis d'accord avec Jasmine parce que je pense que Dieu nous laisse la liberté d'être touché. Celui qui ouvre, il dit, je frappe. Celui qui ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui. Ça veut dire que chacun est libre de choisir ou pas d'entrer dans le royaume, de suivre Jésus. Et ça dépendra de chaque... Bien que Dieu soit le créateur et qu'il veut que tout un chacun soit sauvé. Mais il laisse également la liberté à chacun de choisir sa voie. C'est pour rejoindre Jasmine sur ce qu'elle a dit, quoi. Après, il y a peut-être un verset aussi que Shakti va évoquer. Mais je pense que, en fait, le sujet étant aujourd'hui vraiment la souveraineté de Dieu. Salut, face au salut. C'est vrai qu'il y a ces 2 courants de pensée dont on est en train de parler entre les calvinismes et les arminianismes. Mais en fait, c'est des courants de pensée, effectivement, quand on regarde les versets bibliques, ça se comprend, ça se débat. Mais moi, je dirais, entre guillemets, au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas ma préoccupation. Ma préoccupation principale, c'est qu'effectivement, le commandement est de prêcher la parole de Dieu. On fait notre part des choses et Dieu sera souverain, qu'il est prédestiné ou pas. Sa préscience fait que le reste lui appartient.
Une autre part des choses, effectivement, c'est de croire, c'est d'intercéder, c'est de prier, et de prêcher la parole de Dieu et que Dieu reste souverain dans ce plan du salut. Maintenant qu'on pense qu'il y a des gens qui soient prédestinés ou pas, de toute façon, comment seront-ils ou comment les reconnaîtront même nous? On ne leur pas la parole. Donc, ça ne change rien à notre vie terrestre, finalement. Exactement. C'est ça. Je suis d'accord. Moi, je veux rebondir par rapport à ce qu'a dit Jasmine, en fait, sur le livre de vie où peut-être que ce serait tous les noms de tout le monde qui seraient inscrits et en fait, certains sont retirés en fait du livre de vie. Moi, je pense pas forcément qu'on puisse penser comme ça en fait sur le livre de vie parce qu'il est assez clair dans Apocalypse 13:8 et 17:8, les passages qu'on a devant les yeux. Il y a des gens dont le nom n'est pas inscrit depuis l'origine du monde dans le livre de vie en fait. Donc voilà, il y a une certaine liste qui est délimitée en fait. Et c'est vrai qu'on peut se demander si c'est juste ou pas, ou si c'est enfin pour nous ça nous paraît bizarre en fait, mais je pense qu'il nous faut accepter ce que Dieu nous dit dans sa parole en fait par rapport à ça. Et lui il le dit très clairement qu'il y a un livre de vie dans lequel est inscrit le nom de ceux qui vont être sauvés en fait. Enfin, depuis la fondation du monde, dès le début, il a inscrit très précisément le nombre et le nom surtout des personnes qui vont être sauvées. Après, il a inscrit ces noms par anticipation, sachant qui allait peut-être répondre à cet appel, ou c'est parce qu'il les avait choisis lui-même d'avance, donc il a écrit. Ça, on ne le sait pas trop. Mais en tout cas, est-il que cette écriture, il est intemporel. Tout à fait. Et je crois que c'est bien là, en fait, le cœur du débat entre les deux courants. Hein. C'est à savoir, est-ce que pour l'arminianisme, en fait, eh bien, en fait, c'est une préscience de Dieu, c'est-à-dire que Dieu qui est dans le passé, le présent et le futur, eh bien, a cette information de qui sera in fine inscrit dans le livre de vie. Voilà, ça, et donc chacun élit potentiellement, chacun élit. Dieu n'a dans le passé n'avait Dieu laisse le libre arbitre à chacun d'avoir ce choix, hein, mais au final, vu qu'il est dans le futur, eh bien, il connaît la fin du film, on va dire, hein, comme ça c'est assez clair. Et la question qui se passe, c'est vraiment vous pousser la réflexion à savoir qu'est-ce qui fait que moi j'ai cru. Si c'est bien le Saint-Esprit qui ouvre le cœur, c'est qu'il y a bien, c'est Dieu qui a une volonté de Dieu qui se révèle à moi comme il l'a fait pour Abraham et pour son peuple. C'est qu'il y a il lui a plu de se révéler à moi, il lui a plu de se révéler par la puissance de son esprit à nous. Et qu'est-ce qu'il fait alors c'est intéressant parce qu'en effet, avec Lydie, on a vu qu'il y avait, elle a entendu la parole, et il y a une disposition du cœur, mais qu'est-ce qui a fait que Lydie avait cette disposition de cœur? Si tout est grâce, hein, si tout est grâce, qu'est-ce qui fait que j'ai une disposition de cœur? Est-ce que ça, c'est pas aussi une grâce de Dieu? Ou est-ce que c'est mon mérite d'avoir un bon cœur? Moi, je suis bon quand même, je suis gentil. J'ai un bon cœur. Donc, est-ce que le fait d'avoir un bon cœur, ça vient de moi? Ou est-ce que c'est une grâce? De Dieu, voilà. C'est une grâce. Moi, je voudrais répondre par le verset « Qui cherche, trouve ». Et même dans Lydie, il est mentionné avant même que son cœur soit touché, c'est qu'elle adorait Dieu peut-être sans le connaître. Donc, ça veut dire qu'elle cherchait un Dieu, elle cherchait… quand on cherche, on trouve. Et c'est peut-être le moment où le Saint-Esprit peut travailler, quand on cherche. Mais pourquoi a-t-elle cherché? Qu'est-ce qui suscite l'envie, le désir de chercher? Moi, je crois que, et si on l'applique au XXIe siècle, tous les hommes, qui croient en Dieu ou non, ils recherchent un truc parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose qui les dépasse. Il y a des personnes qui vont peut-être mettre leur propre force en elles-mêmes, mais elles cherchent quand même quelque chose qui les dépasse parce qu'elles savent en fait qu'elles, là, comme ça, sur Terre, elles ne sont pas suffisantes. Et je crois que Dieu, il a mis dans notre pensée son existence à tout un chacun. Après, à nous de croire que cette existence, c'est lui, Dieu, et pas juste un esprit ou autre chose. Et moi, je pense que tous,
sur terre, à un moment donné, on a entendu. Après, libre à nous d'accepter que c'est le Dieu dans lequel que moi je crois, qui est le Dieu Trinité, qui a envoyé Jésus, de quoi toute autre chose. Et c'est à nous à faire la part. Donc oui, c'est une grâce. Et il y a un truc qu'elle a dit, je trouve ça super intéressant, c'est que on ne doit pas chercher à savoir qui sera sauvé ou pas. Notre rôle en tant que chrétien, c'est de témoigner, de parler de sa parole. Et puis nous aussi, qu'on a reçu en fait le salut, c'est pas de chercher à savoir si c'est par ma propre force ou pas, c'est de dire merci Seigneur parce que du coup, tu m'as donné la vérité en fait. Ouais. Et pour pas s'interroger à savoir si notre nom est sur le livre de vie ou le nom de mon frère ou de mon mari, c'est de savoir en fait que tu m'as donné une mission, maintenant je crois en toi, tu m'as donné une mission, allez, je la fais. Et ceux qui doivent être là, ils seront là avec toi en fait. Je voudrais rebondir par rapport à ce que tu viens de dire, je ne sais plus quel est ton prénom. Comment tu t'appelles? C'est toi qui viens de parler? Jasmine, c'est qui? Jasmine, oui, bonjour Jasmine. Oui, je rebondis par rapport, alors il y a l'évangélisation, il y a l'intercession aussi. Parce que c'est vrai que si on réfléchit trop et qu'on dit, bon, Dieu il sait qui va venir, à quoi ça sert d'intercéder? Mais je pense que si Dieu nous met dans le cœur aussi d'intercéder pour quelqu'un, on doit le faire. On ne doit pas se dire, bon, à quoi ça sert que j'intercède puisque c'est Dieu au final qui va faire l'œuvre dans le cœur. Je pense que ça rejoint un petit peu ce qu'on avait dit sur la prière. Dieu aussi, il attend notre action dans la prière et il y a une interaction et si on se dit les dés sont joués, on va se reposer dans notre canapé puis on va plus prier, quoi. Donc c'est vrai que Dieu il sait, il a une préscience, mais il nous laisse cette marge d'action et d'intercession et même de supplication parfois. Enfin, c'est ce que je pense. Ouais. Ouais, mais la vie, pour moi, le salut, ce n'est pas linéaire. En fait, c'est bien plus complexe que ça. Et puis même la relation avec Dieu, elle n'est pas juste linéaire. C'est pas genre fais. Enfin, je te dis de faire et fais. C'est bien plus riche et bien plus complexe. Et d'où le fait que peut-être qu'aujourd'hui, on est là à étudier ça. Donc, je n'en disconviens pas de ce que tu dis. Pour moi, en fait, ça englobe beaucoup de choses. Mais premièrement, je crois profondément qu'il parle à tout le monde. Après que nos cœurs soient disposés ou non, en fonction de ce qu'on connaît de lui ou non, on réagira d'une manière différente. Et moi, je prends mon exemple. Je pense peut-être que j'étais favorablement attirée par la religion chrétienne parce que j'étais déjà dans le berceau et qu'il s'est révélé à moi avant et je n'avais peut-être pas compris. Et c'est en passant par des interrogations, en m'interrogeant sur moi, sur la vie, sur après la vie, ce qui me dépasse, que je me suis dit, non, en fait. Et comment il s'est manifesté et tout, je me suis dit, mais c'est sûr qu'il existe. Voilà, merci à tous. Je vous propose qu'on continue. C'est bien vos remarques les uns les autres, c'est très enrichissant. Mais là encore, juste un tout petit instant, c'est vrai que le fait que parfois on naisse dans des familles où c'est favorable, ça aide énormément. Mais là encore, on pourrait se poser la question, mais c'est-à-dire pourquoi tu as fait que je naisse dans cette famille finalement où depuis petit, mes parents m'ont parlé de toi et d'autres n'ont pas eu cette chance aussi. Hein. Ouais, ça amène à beaucoup de questionnements et sans doute là, il y a aussi dans ça la volonté de Dieu, souveraine de Dieu. Alors, je vous propose qu'on essaye de continuer. Alors, je sais que c'est vraiment pas facile et il y a déjà de nombreux questionnements. Qu'on continue un peu. Oui. Et ensuite, on essaiera à la fin peut-être de se réunir autour de nos idées un peu les uns les autres et de nos partages. Vous voulez bien? Oui. Alors, du coup, je vous ai encore sélectionné quelques versets encore qui vont nous montrer, qui parlent en tout cas, même si c'est vrai que ça peut surprendre certains, mais ces versets sont là. On va voir encore quelques versets qui vont nous parler dessus, sur ce thème. Et là, je vous propose Éphésiens 1, versets 3 à 5. Alors, soit vous avez sur la Summer, ou si quelqu'un a une autre version, pourrait le lire. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans la vie céleste en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Ok, merci Azadé.
pour cette lecture. Et là, pour le coup, je vais vous présenter un autre verset qui, là, pour le coup, notamment Acte 14, verset 38, va un peu rejoindre ce qui s'est passé avec Lydie, finalement. Et là, on voit que les païens se réjouissaient. En entendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur. Et tous ceux, nous dit le texte, qui étaient destinés à la vie éternelle ont cru. Et là, il arrive finalement à ces gens un peu ce qui est arrivé à Lydie, finalement. Hein, ils ont eu cette œuvre de Dieu dans leur cœur. Et Luc nous dit que tous ceux qui étaient destinés à la vie, finalement, ont été, au travers de la prédication de Paul et Barnabas, ont été amenés finalement à se convertir. On a également 1 Pierre 1, où Pierre salue ceux que Dieu a choisis et qui vivent en Asie. Et là, on arrive finalement sur le texte que les calvinistes trouvent central, à peu près, pour baser leur croyance. En Romains 9, Paul va nous parler de Jacob et de son frère Ésaü. Et là, est-ce que quelqu'un peut nous le lire? Manuela, tu veux bien nous le lire, s'il te plaît? Soit dans la Sommaire ou soit une autre version. Alors, Romains 9, 10 à 16, Rebecca eut des jumeaux nés d'un seul et même père, de notre ancêtre Isaac. Or, Dieu a un plan qui s'accomplit selon son libre choix et qui dépend non des actions des hommes, mais uniquement de la volonté de celui qui appelle. Et pour que ce plan demeure, c'est avant même la naissance de ses enfants, et par conséquent, avant qu'il n'ait fait ni bien ni mal, que Dieu dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au cadet. Ceci s'accorde avec cet autre texte de l'Écriture, j'ai aimé Jacob et j'ai écarté Ésaü. Le Dieu souverain est juste. Mais alors, que dire? Dieu serait-il injuste? Loin de là. Car il a dit à Moïse, je ferai grâce à qui je veux faire grâce. J'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. Cela ne dépend donc ni de la volonté de l'homme, ni de ses efforts, mais de Dieu qui fait grâce. Merci, Emmanuela. Alors, ce passage-là, il est très parlant. Puisqu'au final, Paul, comme je disais, prend l'exemple de Jacob et de son frère jumeau. Et Dieu porte son choix sur Jacob, alors que les enfants ne sont pas encore nés, alors qu'au final, aucun des deux n'est bon ou mauvais, puisqu'ils sont encore dans le ventre de leur mère. Et ce choix est fait uniquement par le choix souverain de Dieu. Et ce choix de Jacob, finalement, on pourrait se poser la question, parce que moi, je me suis posé la question, ok, Seigneur, tu as appelé Abraham, de tous les enfants d'Abraham, tu as décidé de choisir Isaac. Des enfants d'Isaac, tu as choisi de choisir Jacob. Et des enfants de Jacob, tu as finalement choisi les 12 enfants de Jacob. Mais alors, Seigneur, mais pourquoi finalement tu n'as pas pris les 2 enfants d'Isaac? Seigneur, mais pourquoi? Alors que Dieu aurait très bien pu le faire. Mais pourquoi non plus tu n'as pas choisi finalement tous les enfants d'Abraham? Surtout qu'en plus, Isaac, pour le coup, était l'enfant de la promesse. Alors on peut se dire, mais pourquoi à la génération d'avant, tu choisis 12 sur 12 et sur cette génération-là, tu décides d'en choisir 1 sur 2. Alors, Paul n'aura pas la question, parce que Paul va présenter dans le chapitre 9 cette souveraineté de Dieu, mais sans réellement apporter une réponse, si ce n'est, c'est le choix souverain de Dieu. Alors, ce texte, il peut porter à la discussion. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, vous, déjà? Ça, c'est une très bonne question. J'aime ce verset qui dit « Le Dieu souverain est juste ». Dans tout ce que je ne trouve pas de réponse,
qui ne m'appartiennent pas d'ailleurs. Je me rappelle que Dieu, il est juste et qu'il y a bien mieux pensé que moi, certainement. Et qu'il est souverain. Ça me rassure. Et d'ailleurs, je trouve que Paul finit un peu en disant, c'est pas la conclusion de Paul. Il n'y a pas. Moi, je te rejoins dans ce que tu dis, en effet, à Zadé, par rapport à ça, que Dieu est juste. Et c'est vrai que, encore une fois, je trouve ça difficile parfois combien on peut être dans le jugement vis-à-vis aussi de personnes ou même entre frères et sœurs, notamment. Et justement, de laisser la place à Dieu, qu'il est le juste juge et que c'est lui qui tranchera en effet qui sera sauvé, qui ne le sera pas. Parce que le passage qu'on connaît si bien d'hommes et de femmes qui viendront devant Jésus en disant « Mais n'avons-nous pas guéri des malades en ton nom? N'avons-nous pas en effet prophétisé en ton nom, fait des grandes choses dans ce monde en ton nom ?» Et que Jésus lui-même dira « Désolé, mais je ne vous connais pas les amis. » Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours interpellé en disant « Oui, à la fois pour moi, à la fois pour nous tous, de nous remettre à la juste place en disant « Dieu est juste, il est le juste juge. » Moi, je fais ma part, comme tu l'as dit, Azadé. Je vais en effet annoncer l'évangile, témoigner de qui il est, Christ. Et après, qui les gens reçoivent ou ne reçoivent pas, ce n'est pas à moi de juger, de savoir si la personne elle sera sauvée ou elle ne sera pas sauvée. Ça sera la part de Dieu. Merci JB. Avec plaisir. Les autres? Je vous ai pas perdu? La question que je me pose, qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on fait partie des gens qui ont été dont Dieu a compassion personnellement? Et pourquoi on a cette assurance d'avoir la compassion de Dieu? Est-ce que l'assurance, on ne l'a pas par sa manifestation? Parce que, est-ce que justement, il se manifeste à nous? Donc, c'est là où on sait que, enfin, je pense que c'est là où on sait, où on comprend qu'il nous a choisis, il nous accompagne, il est là, il est présent. Il se manifeste comment? Moi, il s'est manifesté, mais c'est particulier. C'est un témoignage un peu particulier. Donc, je n'ai pas été élevée dans un milieu catholique. J'ai été baptisée parce que voilà, j'avais des parents qui avaient fait leur première communion. Enfin, ils avaient fait un chemin que beaucoup faisaient à cette époque. Et donc, par contre, par manque de temps et dans un monde moderne, ils n'avaient pas le temps de s'occuper de ma foi. Ils n'avaient même pas le temps de m'envoyer au catéchisme. Donc voilà, j'ai été élevée comme ça, sans foi. Mais je sais qu'il était présent. Je ne saurais pas expliquer comment. Il était présent. Et puis, j'ai grandi sans culture de sa foi. J'ai grandi normalement, sans sa présence. Enfin, comment dire, j'ai grandi en sachant qu'il était présent, mais je n'allais pas à l'église, je ne lisais pas la Bible, voilà. Et je pense qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Il a mis des personnes sur ma route pour me faire comprendre qu'il était là et qu'il avait toujours été là et que voilà, et qui m'accompagnait. Sauf que je résistais à ça. Je résistais à ça parce que finalement, je me disais oui, d'accord, mais est-ce que finalement tu es réellement là? Enfin, voilà, je me posais beaucoup de questions. Et il s'est manifesté de façon incontestable. C'est-à-dire que je ne peux pas, après ce que j'ai vécu et la façon dont il a amené les choses, je ne peux plus me dire qu'il n'existe pas et qu'il ne m'accompagne pas. C'est plus possible pour moi. Et c'est pour ça que j'entre avec vous dans ce chemin de foi, dans ce cheminement, et que parfois je vous pose des questions qui vous semblent basiques parce que je n'ai pas cette éducation-là, en fait. Hein, et que
Voilà, donc je pense qu'il est, il est présent et il attend le bon moment pour se manifester, enfin ce qu'il estime être le bon moment. Voilà. Mais il nous montre à un moment donné dans notre vie qu'il était là et il se manifeste, il se révèle à nous pour qu'on accomplisse ce qu'il avait prévu pour nous, quoi. Oui, c'est ce que Paul dit justement dans Romains 8. Il parle justement le Saint-Esprit que l'on reçoit quand on l'accepte comme notre Père et Jésus-Christ comme notre Sauveur. Paul dit, vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Il se passe quelque chose en nous, qu'une relation s'établit avec cette manifestation vivante de l'Esprit de Dieu, d'ailleurs, qui est décrite comme une personne dans la parole de Dieu. Et Paul dit, l'Esprit lui-même, même par la suite, donc ce n'est pas qu'une expérience unique, une fois, c'est après, mais par la suite, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, il y a une relation qui continue, vraiment une communion, des échanges avec cet esprit qui rend témoignage, qui nous parle du cœur du Père, qui nous communique aussi des choses de lui. Je ne sais pas si vous connaissez ce chant, il y a un beau chant qui dit « J'ai l'assurance de mon salut ». Et vous pourrez nous l'entonner, ce chant « J'ai l'assurance de mon salut ». Je vais pas. Et je me souviens plus des paroles, c'est quoi après la suite? J'ai ça dans un recueil. L'assurance de mon salut par la puissance du Seigneur Jésus, je crois. Ouais, c'est ça. J'ai l'assurance de mon salut par la puissance de Jésus. C'est un très vieux cantique. Et c'est intéressant parce qu'il parle du mot, de cette notion d'assurance. Dans toutes les religions, même dans l'islam, on ne sait pas, hein, c'est un gros point d'interrogation à savoir est-ce que j'irai ou pas. C'est pour ça qu'il y a des terroristes qui se font sauter en pensant qu'ils vont pouvoir hériter par ce sacrifice du paradis. Et la Bible, elle, nous donne cette assurance que l'on a en Jésus-Christ de notre salut. Et moi, je voulais juste rebondir sur la question de Vadim qui demandait comment Dieu se manifeste. Et je crois que Dieu se manifeste de la manière dont chacun peut le comprendre. La manière dont il va se manifester pour Laetitia, il se manifestera différemment pour Manuela, pour Antoine, pour Zadé. Et en fait, c'est vraiment propre à nous. Et Dieu nous connaît chacun personnellement. Et c'est en fait ce qui fait vibrer en fait notre cœur finalement. Il n'y a pas une manière seule et dans laquelle il peut parler à tout le monde en fait. Enfin, il y a plusieurs manières de parler. Et Laetitia, je veux juste dire que je crois qu'on est tous passés par ton chemin, en fait, par ce processus. Qu'on ait grandi ou pas dans une famille chrétienne, on est tous passés par ces interrogations et ce questionnement-là. Dont on a oublié les réponses, donc tu fais bien de nous le rappeler, merci. Moi, j'ai un peu vécu quelque chose d'identique à Laetitia, c'est-à-dire qu'avant que vraiment le plein évangile rentre dans notre maison par la conversion de ma mère, moi-même, j'allais au catéchisme. Maman m'avait envoyé au catéchisme, puisqu'étant d'origine espagnole, suivait le catholicisme, même sans que ma mère pratique vraiment. Et je me souviens très clairement d'avoir été tellement touchée par Dieu quand au catéchisme, une religieuse nous avait expliqué le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et je me souviens encore combien mon cœur d'enfant était émerveillé par cette parole et combien j'ai pu sentir l'œuvre de Dieu en moi. Mais c'est tout, ça s'est arrêté là. Et ensuite, il a fallu que j'arrive à mes 14 ans, 15 ans et 17 ans pour que je prenne la décision du baptême, pour que ça fasse à nouveau écho en moi. Mais j'ai, comme toi, Laetitia, senti à un moment donné Dieu me parlait. Merci à tous pour vos participations. Merci. Allez, Shakti, on te redonne la parole. Alors, du coup, on arrive en tout cas presque au bout de ces quelques versets, hein, comme je vous le disais, que je voulais nous présenter tout à l'heure. En plus, maintenant, on va essayer de voir quelques versets sur lesquels les arméniens s'appuient, eux, pour baser leur conviction. Et là, je vais plutôt laisser la main à Antoine, qui va nous présenter un peu
ces différents passages. Et donc, Antoine, je te laisse la main pour cette partie-là. Merci, oui. Enfin, Shakti m'a demandé d'intervenir sur deux points principaux, en fait, sur la préscience et le libre arbitre. Donc là, je vais parler de la préscience, en fait, du point de vue des Arméniens. Donc, les Arméniens, ils défendent ce qu'on appelle l'élection conditionnelle, c'est-à-dire que pour eux, Dieu choisit pour le salut éternel ce dont il a la préscience de leur foi en Christ. Donc, c'est peut-être un peu compliqué comme terme, mais en gros, ça veut dire que Dieu élit ceux dont il sait d'avance qu'ils vont avoir la foi en Christ. Il se base notamment sur le verset qui est affiché, en fait, donc Romains 8, 28 à 30. Surtout, en fait, à partir du verset 29. En effet, ceux que Dieu a choisis d'avance, ceux que Dieu a connus d'avance, pardon, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils. Donc, ceux que Dieu a connus d'avance, pour eux, ils interprètent ça dans le sens où il a connu d'avance qu'ils vont avoir la foi, en fait. Mais en fait, la limite de cette doctrine arménienne, en fait, de cette élection conditionnelle, c'est qu'on pense que ce que Dieu a connu d'avance, il faudrait l'interpréter plutôt, c'est des personnes que Dieu connaît d'avance et non seulement des faits qui les concernent. Dieu a une connaissance personnelle, relationnelle des gens, et on peut retrouver cette idée de connaissance personnelle dans Galates 4, chapitre 4, verset 9. Je pense qu'il n'y est pas sur les diapos, mais je vais le lire. Galates 4, 9. Donc c'est Paul qui écrit aux Galates. Mais maintenant, après avoir connu Dieu, et surtout après avoir été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez à nouveau vous asservir? Donc, après avoir connu Dieu et surtout après avoir été connu de Dieu. Quand dans la Bible, on parle des gens qui connaissent Dieu, des hommes qui connaissent Dieu ou que Dieu les connaît, il s'agit d'une connaissance personnelle qui implique une relation qui mène au salut. C'est pourquoi, en fait, on pense que l'expression « ceux qu'il a connus d'avance », donc dans Romains 8, 29, ça doit être compris comme ceux qu'il a considérés de tout temps dans une relation qui sauve avec lui. Donc voilà, enfin, c'est un peu la limite de cette doctrine arménienne sur l'élection conditionnelle, donc de la préscience de Dieu qui voit en fait d'avance les personnes qui auraient la foi en lui. Maintenant, je vais relaisser la main à Shakti un instant avant de reprendre la main pour le libre arbitre. En fait, cette doctrine arménienne se base aussi sur deux autres passages que je vais vous présenter, qui sont 1 Timothée 2,4 et Ézéchiel 18,32. Alors, est-ce que Laetitia, tu veux bien, lire ces deux passages? Oui. 1 Timothée 2,4. Car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ézéchiel 18,32. Vraiment, moi, je ne prends aucun plaisir à voir mourir qui que ce soit. Le Seigneur, l'Éternel, le déclare. Convertissez-vous et vivez. Laetitia. Effectivement, alors ça a été un peu mentionné par les uns et les autres tout à l'heure. L'essence de ces deux passages, que Dieu veut que tous les hommes finalement parviennent à la connaissance ou soient sauvés. Maintenant, il nous faut comprendre que on peut discerner parfois dans la Bible un désir que Dieu va, en tout cas c'est ce que les calvinistes disent, que Dieu exprime un désir sans pour autant que Dieu fasse en sorte que cela arrive. Alors, un jour, moi, je vous donne un petit témoignage, je ne comprenais absolument rien à ça, je vous avoue. Et là, une personne m'a fait une chose. Alors, malheureusement, je ne l'ai pas incorporé dans les slides. Il m'a fait, Shakti, on va faire une addition. Je me suis dit, quoi? On va prendre la Bible, on va faire une addition. On va faire des mathématiques, de l'algèbre. Et il a noté sur un tableau
le psaume 115, verset 3, qu'on a vu dans les précédentes réunions, qui dit que Dieu fait tout ce qu'il veut. Il m'a fait psaume 115, verset 3, et tu additionnes ça à 1 Timothée 2, 4. Donc, si Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, si dans le psaume 115, Dieu fait tout ce qu'il veut, et dans le 1 Timothée 2, 4, il veut que tous les hommes soient sauvés, résultat des courses, tous les hommes sont sauvés. Sauf qu'on sait que ce n'est malheureusement pas ce qui se passe. Et pourquoi? Alors, il faut, à ce moment-là, il disait très justement qu'il faut discerner en fait deux types de volonté de Dieu. Une volonté qui est plus manifestée tel un désir de Dieu, tel ce que Dieu voudrait, mais pour autant, Dieu ne réalise pas cela, ne fait pas en sorte que ce décret se réalise. Puisque dans le psaume 115, Dieu fait tout ce qu'il veut. Et donc, il y a une légère tension là-dessus. Est-ce que c'est un peu clair l'explication que j'ai tenté d'apporter à ces passages ou pas forcément? Ou est-ce que vous voulez rajouter même quelque chose? Tu nous as embrouillé là avec ton addition. C'était pas le but de base. En fait, c'est moi, j'ai apprécié l'analogie. En fait, ça met ce qu'a voulu illustrer par là Shakti, c'est deux notions de volonté de Dieu. Sur le plan théologique, il y a une notion, alors si je me souviens bien de mes cours, il y a une volonté permissive. J'en appelle aussi à Antoine et à Shakti. Et il y a cette volonté. Voilà ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Et c'est intéressant de voir ces nuances parce qu'il y a plein de choses dans l'Ancien Testament, comme quand Dieu a des remords. C'est qu'on voit qu'il y a le cœur de Dieu, et ça permet en fait de recoller le puzzle. Quand on parle de tension et de libre arbitre, eh bien, on est obligé dans ce système théologique, pour qu'il tienne debout, eh bien, de mettre en compte des nuances, de mettre en place des nuances. Et on les voit, c'est pas tiré, c'est pas une vue de l'esprit. Elles peuvent s'étayer dans la parole de Dieu. Et là, on rentre dans la nuance. C'est pour ça qu'il faut être très précis. Et c'est pour ça que donc Shakti a essayé de nous faire rentrer dans ces nuances, mais je reconnais que c'est pas forcément toujours facile. Okay. Est-ce que d'autres auraient peut-être quelque chose à dire? Je sais que c'est un verset ou des passages qui revenaient beaucoup tout à l'heure, qui ont été évoqués. Non? Bon, eh bien, on va poursuivre. Du coup, alors on va essayer de rentrer dans les choses un peu effectivement plus pertinentes pour nous. Pardon. Pardon, j'avais pas fini sur le libre arbitre en fait. Pardon, excuse-moi. Oui, là il n'y a pas de souci. Mais oui, en fait, avant de continuer de poursuivre sur le point de vue calviniste, je voulais présenter en fait le libre arbitre en fait vu par les arméniens. Donc on en a parlé dans cette réunion déjà, que les arméniens considèrent que Dieu accorde aux hommes une grâce universelle par laquelle il restaure en nous le libre arbitre. L'homme peut alors choisir librement soit de coopérer avec la grâce, soit d'y résister. Donc c'est un peu ce qu'on a entendu par les uns et les autres aujourd'hui. Dieu, selon les arméniens, n'influence pas le choix de l'homme. Il limite sa souveraineté pour laisser sa créature poser un acte de liberté absolue par lequel elle choisit sa destinée éternelle. Donc en gros, Dieu il limite, vraiment il restreint sa souveraineté pour laisser le choix libre à l'homme de choisir s'il sera sauvé ou pas en fait. Donc ça c'est un peu la position des Arméniens et quelle limite en fait on peut donner à qu'on peut trouver à cette doctrine, c'est que pour les calvinistes, il n'y a pas de libre arbitre absolu ultime de l'homme. Dieu pousse en effet les élus à choisir Christ volontairement. Donc c'est un peu, ça a l'air contradictoire, mais ça n'est pas. En fait, Dieu il pousse les élus à le choisir volontairement. Et si l'homme avait le libre arbitre absolu, le salut ne serait pas entièrement l'œuvre de Dieu. Ça, on peut
le noter, en fait, que voilà, enfin, si on avait vraiment ce libre arbitre ultime, comme le pensent les arméniens, ben, le salut, ce ne sera pas entièrement l'œuvre de Dieu et Dieu ne pourrait pas se glorifier, enfin, la grâce ne serait pas complète de la part de Dieu. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Désolé d'avoir interrompu. Ouais. Merci Antoine. Merci Antoine. Alors, du coup, on va l'introduction sur la souveraineté de Dieu à cette phrase de Henri Blocher, hein, qui parle de libre arbitre authentique, hein, de prière authentique. Hein, et c'est difficile à concilier, hein, mais on le concilie en fait par il y a quelque part un mystère là-dedans. Hein. Comment peut-on avoir un libre arbitre authentique, une volonté authentique, une prière authentique, si on sait que eh bien, Dieu est souverain, a prédéfini des choses, et il y a une part de mystère que justement les calvinistes acceptent. Hein, et Henri Blocher disait: je préfère en fait avoir envisager en fait cette opacité, ce mystère, plutôt que de croire que mon avenir est conditionné à une volonté humaine. C'est-à-dire que ça voudrait dire que l'avenir du monde est entre les mains quelque part un petit peu de l'homme quand même. Merci Stéphane. Ouais. Alors on arrive, hein, j'espère vraiment ne pas vous avoir perdu, les amis, avec tout ça. C'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas simple, hein, faut bien le reconnaître, mais par trois choses en tout cas qui pourraient en tout cas nous encourager et être édifiantes pour nous par rapport à ce sujet de l'élection et de la prédestination. Alors d'abord, hein, je veux le noter, c'est un réconfort pour nous parce que comme le dit Stéphane, eh ben, finalement notre salut, alors mon salut à titre personnel dépend entièrement de Dieu. Et donc, j'ai l'assurance finalement, je peux avoir l'assurance que je suis sauvé. Si mon salut dépendait même à 1% de Shakti, je pourrais avoir du souci à me faire. Parce que Shakti, ben, c'est quelqu'un qui n'est pas fiable à 100%. Et donc, le fait que mon salut dépende entièrement de Dieu, ben déjà, c'est un réconfort pour moi de savoir que oui, eh ben, je serai sauvé. J'ai l'assurance de ce salut. Et Paul, quand il dit finalement que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon Dieu, Paul, il a aussi en perspective cette notion de dire, ben ouais, mais c'est Dieu qui m'a appelé, c'est Dieu qui m'a connu, c'est Dieu qui m'a choisi, et finalement, rien ne pourra me séparer de l'amour de Christ. Amen. Et ça, c'est un réconfort pour nous, pour chacun de nous. Parce que franchement, il y avait un prédicateur qui disait ceci, et je me retrouve totalement dans cette parole qui dit, il me dit, si j'étais Dieu, je ne me serais pas choisi moi-même, déjà. Et en plus de ça, si mon salut devait dépendre de moi, mais je pourrais être schizophrène. Parce qu'il y aurait de quoi. Vu ce que le cœur humain peut parfois avoir de part d'ombre, au moins, vaut mieux que mon salut soit entièrement basé sur Dieu et que ce soit Dieu qui s'en occupe et qui me l'assure. Ensuite, bah, ça m'amène à louer Dieu et à me dire, bah oui, bah Seigneur, tu as quand même choisi quelqu'un comme Shakti, quoi. Hein, merci Seigneur, c'est une grâce. Parce que effectivement, j'avais pas grand-chose pour moi de particulier pour que tu m'aies choisi. Et parfois, certains pourraient dire, oui, mais c'est injuste, oui, parce que Dieu choisit certaines personnes ou autres. Alors, on peut voir soit, effectivement, nous, notre conception de la justice, elle est un peu limitée, on n'est pas Dieu, d'une part, et de deux, on peut voir soit le verre à moitié vide, soit le verre à moitié plein, parce que la vraie justice, finalement, aurait été que on est tous pécheurs et que Dieu ne choisisse personne, au final. C'est ça qui aurait été juste, réellement juste. Mais Dieu, dans sa miséricorde, a décidé de dire, j'en ai choisi quand même certains pour leur donner la vie éternelle. Et ça, c'est une raison pour laquelle on devrait chaque jour remercier Dieu. Et ensuite, l'évangélisation.
peut voir, et là c'est vrai que j'ai présenté que le passage par exemple de Lydie ou de Paul et Barnabas, hein, qui prêchaient aux païens, mais on aurait pu voir plein d'autres versets. Paul lui-même va dire, mais je supporte tout pour les élus de Dieu, pour amener les élus de Dieu à la foi. Et ça, c'est un encouragement aussi pour nous, parce que on sait que nous, comme disait Azadé tout à l'heure, nous on ne doit pas se casser la tête, ou Jean JB aussi l'avait évoqué, se casser la tête, qui devrait être élu, qui n'est pas élu, on n'en sait rien du tout. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, Dieu utilise aussi des hommes, utilise notre prière, utilise notre évangélisation pour pouvoir amener des gens qu'il a appelés comme son peuple et qui ne sont pas encore convertis. Hein, Paul, il va être appelé à Corinthe. Dieu lui dit, mais reste là parce que j'ai un peuple en réserve, entre guillemets, hein, qui m'appartient dans cette ville. Pour autant, ces gens ne sont pas encore convertis. Et ça va encourager Paul à rester tout ce temps où il est resté à Corinthe, malgré les difficultés qu'il va rencontrer. Et nous aussi, dans les difficultés qu'on va rencontrer, on peut avoir l'assurance que Dieu, le salut vient de Dieu, entièrement de lui, et donc qui va être capable d'ouvrir les cœurs et autres. Donc voilà ce que je voulais nous laisser comme conclusion. Alors j'espère que je ne vous ai pas perdu. Hein, je sais que c'était très lourd, c'était assez chargé. Hein, et c'est un sujet d'ailleurs que normalement qu'on ne fait pas en 1 heure, hein, comme ça. Il y a tellement de choses à voir et à redire. Mais en tout cas, voilà ce que je voulais partager ce matin. Merci à vous. Et puis, allez, go, c'est à vous, réagissez et partagez-nous un peu ce que vous avez vous aussi sur le cœur. Personne ne parle. Ce verset qui nous éclaire, qui nous rend humbles aussi. Shakti, je voudrais déjà te remercier pour aujourd'hui. Et c'est vrai que tu as vraiment tout bien résumé en 2-3 minutes, tout ce qu'on a dit en 1h30. Et c'est vrai qu'il y a une part, avec Dieu, il y a une part de mystère. Et je pense qu'il ne faut pas essayer de chercher toutes les réponses à ces mystères. Et comme tu le dis, Dieu a choisi certaines personnes et il faut faire avec. Voilà. Il faut continuer son œuvre, tout ce qu'il nous dit de faire. Et voilà, c'est comme un père et son enfant. En fait, l'enfant ne sait pas tout, le père sait. Sauf que nous, on a un père qui est parfait, 100% parfait. Et il faut juste lui faire confiance. J'ai juste une question parce que je ne connais pas grand-chose au niveau de la pensée ou calviniste ou arminianisme. Dans les églises actuelles évangéliques, c'est quoi le courant qui prédomine en fait? Alors, on retrouve beaucoup là. En fait, c'est intéressant comme question, mais on se rend compte que dans le milieu pentecôtiste des Assemblées de Dieu, hein, donc il y a une influence d'une pensée arminienne, parce qu'en fait, aujourd'hui, vous avez peut-être appris que vous étiez soit calviniste, soit arminien, sans le savoir. Hein. Parce que, en fait, ça a été dit, et Louise l'a bien dit, c'était en fonction de ce qu'elle pensait, c'était conçu une théologie. Hein. Elle avait, dans ses réflexions, dans sa méditation de la parole de Dieu, ça a été fait un système théologique à soi. Et parfois, on est un peu des deux. Hein. Je pense que, parce qu'on pourrait. Antoine, je ne vous cacherai pas qu'il est calviniste. Hein. Parce que c'était plus fort que lui. On lui a demandé d'apporter de présenter l'arminianisme et il ne s'est pas empêché, il n'a pas pu résister à l'idée de montrer les faiblesses. Mais on aurait pu aussi mettre le doigt sur certaines faiblesses du calvinisme. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il n'y a aucun problème à être en communion, que l'on soit calviniste ou arminianiste, hein, à être en communion d'esprit, parce qu'en fait, on se rend compte que quelque part, les choses révélées, comme Dieu dit, il a révélé certaines choses, et ça, elles sont claires, et c'est l'essentiel pour le salut, pour le plan du salut. Puis il y a des choses, en fait, les choses cachées sont à l'éternel. Hein. Les choses révélées, les choses cachées sont à l'éternel. Et cela ne nous empêche pas, en fait, de creuser et de méditer, parce que je pense que ça rend humble.
Je pense que méditer, comme ça, la parole de Dieu, souvent, en fait, je me rends compte que dans les églises, eh bien, on prémâche et je dirais que on prémâche en fait la réflexion aux chrétiens, et ce qui fait qu'ils ont, ça donne une omniscience, un sentiment de toute puissance en fait, d'avoir cette. Et il faut admettre que parfois il y a des zones d'ombre, et ça rend humble. Je vois parfois quand il y a des débats entre certains chrétiens, et je l'ai été, hein, peut-on perdre son salut? Oui, non. Et en fait, on se rend compte que c'est des questions théologiques qui sont difficiles. Et là, on rentre dans la nuance. Et c'est dans cette. Et voilà, Dieu, il a plu à Dieu, dans sa parole, eh bien, de laisser place à une certaine nuance, à une certaine. Pour certaines choses, hein, qui nous amènent à l'humilité. Et c'est pour ça que. Je vais laisser encore la place à d'autres questions, mais pour répondre à Nathalie, parce qu'il y a une question qui a été posée en fait quand j'ai évoqué la notion de nuance sur la volonté. Hein. Et je vous propose en fait, pour clore ce sujet, samedi prochain, on va essayer de rassembler toutes les facettes de la volonté, la souveraineté de Dieu, pour ensuite faire une espèce de conclusion, une synthèse, et j'apporterai un éclairage justement sur la nuance. Cette notion de nuance qui nous est important quand on lit. Et j'ai apprécié l'image prise de l'addition par chaque type, parce qu'elle nous permet de rentrer dans cette nuance. Et j'expliquerai un petit peu les différentes nuances qu'il y a dans dans la notion de volonté de Dieu. Et on verra qu'il y en a trois. Hein. Il y a une volonté donc permissive dont j'ai parlé. Il y a aussi une volonté décrétive de Dieu, quand Dieu décrète, et on le voit, hein, Dieu décrète. Et il y a aussi une volonté préceptive. Hein. Voilà, pour reprendre les termes théologiques, et on verra, et en fait derrière ces gros mots, on verra que c'est très simple en fait, et que c'est clair. Et on s'appuiera donc sur des versets bibliques. Voilà, je laisse la place à d'autres questions. Alors, je vais juste essayer en fait de répondre à Nathalie en fait. Alors, historiquement, parce que je crois qu'en fait, au final, on a peut-être tout laissé. Historiquement, le courant pentecôtiste et charismatique sont plus arminiens, mais là, je caricature et je schématise à mort. Et les courants baptistes plus calvinistes. Maintenant, il y a quand même une évolution chez les pentecôtistes. Par exemple, chez les assemblées de Dieu, on trouvera beaucoup de personnes maintenant, depuis quelques décennies, hein, pas non plus depuis un siècle, des personnes qui sont quand même de plus en plus calvinistes. Et même parmi la nouvelle génération de pasteurs qui se trouvent chez les assemblées de Dieu, beaucoup sont plus sur une position calviniste maintenant. C'est ce qui se retrouve plus. Pardon, ça reste, l'arminianisme est quand même très présent, hein, dans les mouvements pentecôtistes, les assemblées de Dieu, etc. Mais on retrouve de plus en plus, c'est vrai, dans la nouvelle génération, depuis quelques décennies, beaucoup de gens qui ont cette pensée calviniste. Moi, ce que j'en retiens, au final, c'est qu'effectivement, sans bon discuter, dans tous les cas, effectivement, les deux courants se respectent, tout simplement, hein, en vue de la parole de Dieu. Et comme disait Stéphane, ça rend humble. Et par contre, ça ne change en rien notre travail commun, notre objectif commun qui est celui de témoigner de l'amour, de la vérité de Christ, quel que soit le type de courant et de pensée finalement. Et c'est juste ce verset aussi dans Ecclésiaste 3, et Ecclésiaste qui dit « Dieu a fait toutes choses bonnes en son temps. Il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a faite du commencement jusqu'à la fin. » C'est vrai qu'on ne saisit pas l'œuvre que Dieu a déjà fait d'avance et qui continue pour lui. Mais il a mis cette pensée de l'éternité dans nos cœurs et nous savons à quel prix. Et c'est pour ça que nous sommes reconnaissants et que nous continuons à le répandre autour de nous. Et samedi prochain, alors peut-être pour nuancer ce qu'a dit Azadé, je mettrai aussi en relief comment notre théologie influence notre manière de vivre. Et c'est vrai que clairement, par rapport à l'évangélisation, en tant qu'homme, en tant qu'être humain, on a un peu de mal ça influence, il faut être honnête.
le fait de savoir qu'on a sur notre si c'est une question de vie ou de mort, d'annoncer l'évangile, qu'il faut se battre. Hein, et c'est pour ça qu'on voit, moi je le remarque chez les pentecôtistes, il y a un dynamisme dans le témoignage et dans l'évangélisation qui est très prononcé. Hein, dans l'attitude, c'est une réflexion que je me fais. Hein, je pense que notre théologie influence notre manière d'être et de vivre. Et c'est une réflexion qu'on va voir ensemble. Le fait de croire que Dieu nous a tous prédestinés, en quoi ça, et que Dieu est aux manettes, au contrôle, eh bien, en quoi ça me rend plus ou moins zélé pour annoncer l'évangile? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par là? Me fait penser à quelque chose. Bon, moi, je suis issue quand même de l'Église catholique au départ, il y a longtemps. Et c'est vrai que ma mère, elle m'a dit, mais non, mais il ne faut pas évangéliser. Donc, alors, la question que je vais poser, alors que bon, moi, je suis à fond pour l'évangélisation, bien sûr. Et la question que je vais poser est vraiment stupide. Chez les catholiques, on ne peut pas dire qu'ils sont calvinistes ou arméniens, mais ils ont peut-être un courant de pensée dans un sens ou dans l'autre quand même. Ils ont peut-être une coloration calviniste malgré tout, non? Je ne sais pas, ça paraît bizarre de dire ça par rapport aux catholiques, mais… On peut perdre le salut, il me semble, chez les catholiques. Je ne sais pas. Oui. Si on perd ou pas son salut. Oula, tu lances un autre débat là. Ouais. Regarde, Chak, si tu vas pas manger ce midi. Ah non, je pose une question. Je ne crois pas, parce qu'il parle de il parle de purgatoire. Hein. Est-ce que, Antoine, tu aurais une réponse claire là, par rapport à la doctrine catholique en fait, sur le plan du salut? Alors, dire qu'un catholique est calviniste, ça me ferait un peu… Oui, c'est une contradiction, puisque le calvinisme, c'est plutôt ça fait partie du protestantisme. Donc, mais je ne connais pas assez, je pense, la position catholique en fait, pour savoir s'il se positionne plutôt de l'un ou de l'autre côté. Quoi. Ouais. Je pense qu'il y a encore une nuance parce que il y a aussi dans le catholique, c'est une doctrine très complexe, le catholicisme. Hein. Il y a le purgatoire, hein, qui pour nous autres n'a pas d'adhérence biblique sur le texte biblique. Donc c'est, je pense, une doctrine encore plus complexe là que de ce qu'on vient de dire là. Hein. Derrière, il y a dans la pensée catholique l'idée qu'on ira tous au paradis. Hein, quelque part, il y a une influence dans les chants communs. Voilà, donc, et on rentre dans une autre notion qui est celle du purgatoire, où il y a une possibilité de rachat encore par derrière. Ouais. Et là, ce qui n'est pas du tout dans la doctrine protestante, hein, on est sauvé par la foi en Jésus-Christ et il a permis à l'homme du temps. Chaque fois. Après quoi vient le jugement. Je peux apporter un petit témoignage par rapport à ça, c'est que les parents de Jean, donc mes beaux-parents, qui étaient très catholiques, et c'est vrai que leur foi, on a vu leur foi cheminer au fur et à mesure des années, et c'était triste quand même à la fin de leur jour qu'ils ne pouvaient pas être sûrs s'ils étaient sauvés ou pas. Ça c'est triste, alors que nous, voilà, comme le dit ce chant, moi j'ai l'assurance de mon salut par la puissance du Seigneur Jésus, et c'est parce que son sang m'a lavé et qu'il m'a racheté. Donc nous, on a cette assurance et c'est ça qui est super, quoi. En fait, je voulais pas lancer un débat sur la théologie, la différence entre les catholiques et les protestants, bien que ça pourrait être intéressant. C'était juste peut-être savoir si vous aviez étudié ça, quel était dans les penseurs, dans les pères de l'Église, leur pensée par rapport à ce que Dieu… voilà, est-ce que c'est plutôt une pensée de style, hein, bien sûr, calviniste, ou plutôt arménien, mais je sais pas, bon, c'est une question comme ça. Ça peut t'aider dans l'évangélisation aussi, mais pas non plus très, très important. Tu voulais dire, Vadim, quelque chose avant Moi, je voulais juste te dire que nous, on croit que le Saint-Esprit est donné à la foi. C'est par la foi que nous recevons le Saint-Esprit. Et au 4e ou au 5e siècle, il y a des gens qui ont dit non, c'est l'Église qui donne le Saint-Esprit. Et donc, le mouvement catholique, c'est ça.
C'est dans l'Église, hors de l'Église, point de salut. C'est l'Église qui donne le Saint-Esprit. Nous, on dit non. En effet, hein, l'idée, hein, si on veut faire simple, c'est que dans la doctrine catholique, d'où vient l'autorité? Nous, en tant que protestants, l'autorité vient de la parole uniquement. Elle est au-dessus de tout. Et eh bien, dans la doctrine catholique, eh bien, l'Église est sur le même plan que la parole, en termes d'autorité. Donc, il y a aussi, c'est-à-dire qu'il y a la tradition, d'où l'importance de la tradition chez la catholique. Voilà, donc puisqu'il y a cette lignée le pape, hein, eh bien, en fait, viendrait de la lignée en fait de Pierre, hein, et cette transmission apostolique, voilà. Ce qui pose problème quand on voit que les papes, au cours de l'histoire, n'ont pas été forcément très des modèles. Voilà. Mais c'est un autre débat. Merci Shakti. Merci à vous. Oui, merci Shakti, c'était super. Moi aussi, j'ai aimé l'addition. Merci. Oui, merci Shakti. C'était super, oui. Merci Shakti. Et merci Antoine aussi hein, pour son intervention. Merci Antoine. Merci à tout le monde. Ouais. Voilà, et je vous propose, on se donne rendez-vous donc samedi prochain pour clôturer ce sujet, hein, humblement, hein, parce que avec encore des questions. Mais voilà, on essaiera tous ensemble bien, de remettre tout ça en perspective avec une synthèse globale. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Sois béni aussi. Soyez bénis. Au revoir. Salut. Salut tout le monde.